Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. On va parler de sang menstruel. Cette vidéo est la suite d'une première partie que j'ai fait sur mon compte TikTok. Pour ceux qui veulent la regarder, rendez-vous sur mon compte. Le sang menstruel est quelque chose dont nous ignorons réellement la profondeur. On ne nous a pas enseigné à reconnaître son pouvoir et son sacré. Avant de vous dire encore ce que vous pouvez faire, être, avoir grâce à votre sang menstruel, mesdames, laissez-moi vous faire prendre conscience de ce qui suit. Par contre, à tous ceux et celles qui sont fermés d'esprit, qui croient déjà tout connaître, qui pensent que tout le savoir, la connaissance se trouve uniquement dans la Bible et ou dans d'autres livres saints, à ceux qui ne peuvent élargir leur champ de connaissance à cause de la religion, à tous ceux qui pensent que tout ce qui est hors biblique est satanique ou diabolique, passez votre chemin. Ne regardez pas cette vidéo, mais vraiment, je ne me tiens responsable de quoi que ce soit. Par contre, à tous ceux qui veulent savoir, qui sont intimement convaincus que les choses sont plus que ce qu'on nous fait croire, qu'il y a autre chose à savoir, à ceux-là, continuez de regarder. Dans le sens profond, fondamental et spirituel des choses, le mot déesse représente l'énergie féminine sacrée universelle. Selon les cultures, on l'appelle Shekinah, Shakti, Sophia ou la mère divine. Chez les chrétiens, cette énergie féminine est cachée dans le concept du Saint-Esprit. Les adeptes de la connaissance chrétienne avaient un rituel qui consistait à préparer une boisson d'immortalité à base de sang menstruel. Le sang menstruel contient la puissance créatrice, divine, de protection, de croissance et la connaissance ancestrale. Il est gorgé de cellules souches guérisseuses qui peuvent activer notre capacité à se régénérer et nous transporter à un état de grâce. D'un point de vue spirituel, il nous ouvre à la fréquence de l'amour et de la vie éternelle. Les notions comme la renaissance, la résurrection étaient autrefois associées au sang menstruel et à l'utérus sacré de la Mère divine. Et tout ceci a même été transféré dans l'histoire de Jésus avant sa crucifixion lors de la scène. Buvez, car ceci est mon sang. Le sang menstruel, mesdames, a longtemps été considéré comme la substance la plus sacrée de la planète. En ce moment même, la science redécouvre son immense pouvoir de guérison. Un scientifique dans la soixantaine, avec des cheveux gris, travaille sur les cellules souches du sang menstruel. Au bout de quelques mois, il a retrouvé la riche couleur de ses cheveux étant jeune. Un autre scientifique a découvert que le sang menstruel a la capacité de créer des miracles. Il témoigne qu'après avoir utilisé le sang menstruel pour la première fois, il s'est senti renaître et était obligé d'aller dehors pour libérer son trop-plein d'énergie. Partout dans le monde, en secret, ces expériences ont lieu, pendant que les femmes laissent leur pouvoir aux idéologies patriarcales en prenant des médicaments pour enrayer, entraver leur cycle menstruel, en utilisant des tampons blanchis à l'aide des produits chimiques qui provoquent le cancer, qui voient leur menstruation comme une malédiction avec plein d'inconvénients. Les scientifiques masculins et ceux qui savent partout dans le monde utilisent ce pouvoir afin d'expérimenter des états de conscience élevés, tant physiques que spirituels, mais aussi pour voir leurs prières et leurs souhaits exaucés. Vous pouvez utiliser votre liquide et faire un masque du visage pour une peau plus belle, plus saine, plus rajeunie, plus douce. Certains le mélangent même avec un peu d'eau et boivent quelques gorgées. Le sang menstruel contient le pouvoir de croissance et de fertilisation le plus puissant. Mélangé à de l'eau, vous pouvez arroser vos plantes, votre jardin avec et vous verrez les effets qu'il aura sur vos plantes. Un homme peut également aussi être marqué à la nuque ou sur la plante des pieds avec du sang menstruel. Son corps absorbera la connaissance qu'il contient. Vous pouvez, lors de votre période rouge, entrer dans des états de prière et de visualisation profonde pour voir vos prières s'exaucer. Quand vous êtes dans votre période rouge, entre 3 h et 5 h du matin, priez, méditez, bénissez, demandez, protégez les gens que vous aimez, faites des affirmations, visualisez. Visualisez ce que vous voulez avoir, attirer, voir se réaliser, tout en émettant du cœur, en ressentant votre corps, votre sang. Connectez-vous à votre utérus, à la déesse qui est en vous. Bien évidemment, soyez dans un bon alignement psychologique. Ceci est très important. Et une fois que votre serviette est sale, ne la jetez jamais n'importe où, n'importe comment. La meilleure des choses à faire est de l'enterrer, suivi d'une petite prière tout en demandant à la terre-mère de vous offrir bénédiction, mais aussi d'utiliser votre sang comme fertilisant, parce que c'est là aussi l'une de ses fonctions principales. Votre sang menstruel contient votre identité profonde. Avoir donc des rapports pendant cette période vous engage à ouvrir votre bibliothèque sacrée à cette personne.
Mesdames, si vous avez toujours vos règles, ayez la sagesse de rendre hommage à votre corps et à votre sang. Comprendre les mystères du sang menstruel constitue l'une des clés essentielles permettant de vous relier à la source de votre puissance et votre connaissance intérieure profonde. Avant la montée du patriarcat où les femmes, leurs mystères et leurs sacrés ont été reliés au second plan, plusieurs évidences du sacré des menstruations à travers les cultures sont bien documentées. Chez les philosophes, Aristote a dit que la vie humaine est faite de sang menstruel coagulé. En Océanie, pour les Maoris, tout ce qui était rouge était sacré. Quand ils voulaient rendre un objet sacré, ils le peignaient en rouge, la couleur du sang menstruel. Et c'est le même avec les œufs de Pâques. Traditionnellement, ils étaient peints en rouge, en référence au sang menstruel. On les déposait sur les tombes afin d'apporter aux morts un peu de force. Le prénom Adam vient du mot féminin Adama, qui se traduit par argile sanglante. L'histoire biblique d'Adam a été copiée, calquée d'un ancien mythe de création féminin, racontant la création d'un homme à partir d'argile et de sang menstruel. Lorsque Lilith, la première femme d'Adam, décide de le quitter, elle part vivre près de la mer Rouge. Dans le Coran, l'histoire de la création précise qu'Allah a créé l'humanité à partir d'un flot de sang. Mais dans l'Arabie pré-islamique, Allah était la déesse de la création nommée Al-Lat, etc., etc. Voilà pour la deuxième partie. Si vous voulez une autre suite, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous savez du sang menstruel. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.